La terre est devenue acide et les sources d'eau sont empoisonnées, entraînant l'effondrement du monde et soulevant une question cruciale. Comment faire face à cette cruauté? Au fin fond du désert, en accueillant un fruit, elle remarque que des hommes inconnus se trouvent dans les environs. Consciente qu'elle n'est pas seule, elle demande à Sœur Valkyrie de devenir invisible pendant qu'elle se rend pour éliminer une menace. Furiosa descend discrètement, coupe la pompe à essence de la moto, est repérée par un homme. Prenant la fuite, elle est capturée et assommée. Sa mère, Marie travaillant et curieuse, décide de partir saouler des villageois afin de les poursuivre dans le désert. Furiosa! Ils ont pris Furiosa! En cours de route, Norton tuant un homme, ce qui permet à Marie de tuer un autre. Marie descendant, prenant la moto. Refusée, Marie lui explique qu'elle ne peut pas l'accompagner car les enfants ont besoin d'elle dans le désert. Après des adieux chargés d'émotions, les étoiles veillent sur toi. Et Marie reprend sa route sous les regards d'une Norton attristée. Furiosa réveillée, attachée, et voyant Marie tuer un homme, profitant, elle déchire la pompe à essence de la moto. En roulant, une moto s'éteint, mettant Furiosa à terre. Prenant le réservoir d'une autre moto, qui entraîne une dispute, et voyant une tempête se profiler, ils réalisent que Marie est encore à leur poursuite. Furiosa profite de la confusion pour prendre la fuite, mais est rapidement rattrapée. Marie, arrivée sur les lieux, se positionnant, et constatant qu'ils ne sont pas loin de leur QG, dégonflant le pneu, abat le second homme. Mais trop tard, Furiosa lui échappe. Touche pas! L'homme qui a capturé Furiosa exige de voir Demantu, prétendant avoir des informations importantes. Alors il se lève disant « Elle vient d'une terre d'abondance! Il y a tout ce qu'il faut! » qui attire leur attention. Questionnant Furiosa qui l'ignore, pendant ce temps, Marie cherche un angle. Furiosa se tend, provoque sa chute, qui enchante Marie. Bien joué. Alors que Demantu, dans sa chambre, lorsqu'Iter rentrant avec Furiosa dit Regarde ce que j'ai trouvé. Et elle vient d'une terre d'abondance. Demantu, la voyant, lui demande son nom, Furiosa l'ignore. Auguste, après avoir examiné Furiosa, sa bouche et sa main, confirme qu'elle est propre, validant ainsi les dires d'Iter. C'est une pleine vie saine et bien nourrie. Zéro défaut. Alors Iter dit Il y a tout ce qu'il faut. C'est un grappilleur qui m'a dit. Il a dit qu'il l'avait vu de ses yeux. qui incite Demantu qui demanda alors à ce que l'on amène l'homme qui a capturé Furiosa. Amené et interrogé, l'homme, incapable de répondre, est retourné, qui décrivant le lieu, Furiosa le piétinant, le tue. Alors, Demantu dit à Furiosa de se reposer et qu'elle pourra lui donner la réponse plus tard. Il demanda qu'on la fournisse la meilleure eau potable et que les chiens lèchent le sang du cadavre de l'homme tué. Pendant ce temps, Furiosa nettoyée et habillée dans la chambre surveillée par une femme, et surveillée par deux hommes, Marie habillée, tue un homme et entrant dans la pièce, elle découvre Furiosa et une autre femme qui la suppliant, la laisse en vie. Mais ça lui serait fatal car cette dernière ne tardant, avertit un homme qui tirant sur Marie s'échappe, sous les regards de Demantu. Grâce à un chien pisteur, Demantu et son groupe déterminent la direction à suivre pour retrouver Furiosa et Marie. Arrivée à un endroit, Marie demande à Furiosa de trouver un lieu élevé pour se cacher pendant qu'elle ralentit Demantu et ses hommes. Plante cette graine et protège la terre verte. Alors Marie tuant les hommes,
est finalement capturée. Furiosa sonnée par les tirs, curieuse, découvre sa mère, Marie, déjà crucifiée. Marie, interrogée sur la terre d'abondance et restant silencieuse, Dementu força Furiosa à assister à la crucifixion de sa mère Marie. Dans la désolation, Dementu et son armée poursuivant un homme, l'attache. Dementu les força de s'entretuer qui jetant des outils, il dit « On va danser pour Darwin !» Donnant le signal, ils se tuent entre eux, jusqu'à déchiqueter un homme, sous les regards de Dementu. Dementu et ses hommes à la recherche de la terre abondance, tombent sur un Warboy. C'est ici le Valhalla. Je suis bien au Valhalla. Le questionnant, il leur dit, leur indiquant le lieu. Tirant du fumeux, Dementu et ses hommes se dirigent vers la citadelle de l'Immortal Joe, une forteresse imprenable. Gazant leur moto avec Gérard qui faisant des éloges à la gloire de Dementu, ce dernier prenant le micro, et dans le but de monter la foule contre Immortal Joe déclaré comme suit, à vous tous qui protégez et honorez la citadelle, vous devez faire un choix. Je veux votre chef, ceux qui exercent leur domination sur vous. Livrez-moi ceux qui vous dirigent, et je vous épargnerai la souffrance. Ils vous exploitent comme des esclaves, se lavant les pieds dans la sueur de votre sang sans rien vous donner en retour. Si l'Immortal Joe vous contrôle, c'est parce que vous lui avez donné ce pouvoir. Le pouvoir est dans vos mains, chers esclaves. Parmi tous ces soldats assemblés ici, tu dois en choisir un. Dementu, n'ayant pas le choix, demanda à Smeg qui choisant au hasard un Warboy, qui se reconnaissant, et se préparant, Mortal Joe dit « Toi, tu es attendu. Alors, Soyez témoin. il se jette à Dieu. Comprenant que même les Warboys sont fidèles jusqu'à la mort à l'Immortal Joe, John informe Dementu qu'ils ont 972 guerriers loyaux, prêts à mourir pour l'Immortal Joe. Et c'est l'heure où nous on vous tue. En conséquence, des flèches pleuvent sur les hommes de Dementu, qui sont contraints de fuir. Pour forcer l'Immortal Joe à négocier, Dementu et ses hommes repèrent Petroville, une citadelle où l'Immortal Joe s'approvisionne pour ses besoins essentiels. Le lendemain, les hommes de Dementu attaquent alors le camion sous les yeux de Furiosa. Le déshabillant un de ses hommes, il le peint en blanc pour le rendre semblable à un Warboy. Envoyant de faux Warboy à la seconde citadelle de l'Immortal Joe, réparant le camion, il fait signe à son supérieur d'ouvrir le portail. Celui-ci visualisant, et réticent au début, s'assure de l'identité du camion. Alors Dementu tirant sur eux, qui est accusé, sous les regards du chef, il donna l'ordre. Et ils entrent. Mais les hommes de Dementu sortant du camion les neutralisent, réalisant trop tard qu'il a été dupé. Smeg apporte un message aux hommes de l'Immortal Joe, qui, voyant la main coupée, comprend que la situation est sérieuse. Mis au courant, l'Immortal Joe accepte de négocier avec Dementu, prévoyant de tuer Dementu et ses hommes. Tenant en otage le frère de l'Immortal Joe, qui le suppliant de céder, Rictus arrachant la chaîne le tue. Et faisant semblant, il cède. L'Immortal Joe, pointant Furiosa du doigt, « Est-il ton père ?» Non, c'est l'assassin de ma mère. Ce qui agace Dementu. Après une longue négociation, les parties malgré leur méfiance parviennent à un accord. Alors qu'elle dorme, Rictus la kidnappe. Se montre intéressé par elle, l'observant pour la violer. Furiosa s'enfuit, et Rictus, la poursuivant, ne la trouve plus, alors qu'elle se trouve dans les environs.
et ne le voyant plus, il retourne. Le temps passe, et Furiosa grandit pour devenir un Warboy. Alors qu'un véhicule est suspendu en l'air, un homme tentant de l'accrocher, tomba. Harley, voyant la situation, choisit un autre homme pour secourir le premier, mais celui-ci refuse. Furiosa, choisit, intervenant, sauve le véhicule. Harley la félicitant, la monte en grade et de devenir le nouveau chef. Déguisée en adolescent muet, Furiosa gravit les échelons parmi les hommes de l'Immortal Joe pendant plus d'une décennie. Harley et Rictus prévoient de construire le Warrig, un camion-citerne lourdement armé capable de résister aux attaques des pillards dans le Wasteland. Rictus demandant aux hommes leur détermination, et face à Furiosa, lui demande son nom. Furiosa, muette et sur le point d'être démasquée, est ignorée par Harley, qui explique qu'ils construiront une forteresse de guerre, plus grande, plus rapide, plus forte, pour la gloire de l'Immortal Joe. Plus tard, Furiosa rencontre Praetorian Jack, le meilleur chauffeur de Fury Road. Le méga camion, déjà construit, est prêt pour le départ. Jack conduit le camion, après avoir repéré les hommes de Dementu, est averti qu'ils sont proches. Se préparant à l'affrontement, ils attaquent le camion, et les hommes de Dementu répliquent. Demandant à Jack de s'arrêter, il la déséquilibre en dégageant du camion. Ayant pitié d'elle, Jack retourne vers elle et lui dit qu'il n'y a pas d'autre endroit sur Terre où elle puisse aller, à part Petroville, et que c'est la désolation. Jack, impressionné par ses prouesses, lui propose de faire équipe avec lui, en échange de lui enseigner tout ce qu'il faut savoir pour aller où elle le souhaite. Furiosa accepte. À la citadelle de Petroville, contrôlée par les hommes de Dementu, ils font leur entrée en fournissant des vivres et du blé. Dementu arrivé, demanda à Jack de dire à l'Immortal Joe qu'ils sont pris dans une spirale mortelle, car toute son armée n'est pas satisfaite de la quantité de vivres fournis, considérant cela comme une arnaque, donnant 3 jours à Immortal Joe. Le peuple furieux s'attaque au convoi. De retour, Jack et Furiosa apportent la nouvelle à l'Immortal Joe. L'Immortal Joe prend alors une décision, il ordonne de conserver les vivres et de piéger Dementu et ses hommes. Il demande à Jack et Furiosa de retourner à Petroville avec leurs citernes vides et de revenir avec autant de munitions qu'ils peuvent charger. Pendant que Jack soigne ses blessures, il dit à Furiosa qu'il l'aidera à trouver son village où qu'il soit. Furiosa lui montre une graine et lui demande de venir avec elle. Ils se communient avant de partir pour Petroville. Pour mener à bien leur plan, Jack demande à Furiosa de conduire la voiture. Se sentant obligé, Furiosa accepte et ils continuent leur chemin avec Jack laissant le volant à un Warboy et Furiosa dans une voiture d'escorte. Arrivé à Petroville, il ne voit personne. Jack, réalisant le danger, Furiosa rebroussant chemin. Jack tire, attaqué.
quitte Pétroville en voiture, mais Démentu, prenant le volant et sortant avec ses hommes, les rattrape. Jacques tirant sur eux, Démentu écrasa la main de Furiosa, renversant la voiture. Ses hommes arrivent et extirpent les deux de la voiture. Agenouillés, Démentu leur dit qu'il n'y a plus d'espoir, les séparant, il leur dit qu'ils regretteront leurs actes. Il donne l'ordre et Jacques attaché à une moto est traîné. Le bras blessé de Furiosa est enchaîné jusqu'au soir. Démentu descendant et voyant seulement le bras coupé de Furiosa, constate qu'elle a déjà pris la fuite, piégeant sa voiture pour ne plus être rattrapée. Marchant dans le désert et affaibli, Furiosa est aperçue par un homme depuis les montagnes et traîné. Ses blessures sont traitées avec des vers de terre. Réveillée, et ne connaissant pas l'endroit, elle sort disant « Je suis la prétorienne Furiosa !» Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'immortal Joe, voyant de loin la destruction de Pétroville par Démentu et ses hommes, considère que c'est une ruse et pense que Démentu n'a rien à y gagner. Alors Furiosa dit « Il est pas à Pétroville. Et comment tu sais tout ça? Ils ont des échelles et des grappins. Il veut prendre la citadelle. » Elle dit que Pétroville est déjà détruite et que Démentu arrivera à la citadelle d'un instant à l'autre. Cependant, elle conseille de ne pas aller à Pétroville, car le but de Démentu est de les attirer à Pétroville afin de prendre en otage la citadelle. Se décidant, Furiosa dit « Si tu le trouves, il est à moi. » Alors que Démentu et ses hommes prennent une autre direction vers la citadelle, Démentu, voyant de la poussière au loin dit « Tellement crédule !» et avertit ses hommes, qui prennent la route pour la citadelle. Alors une guerre sans merci va se lancer laissant des tares de cadavres sur le champ de bataille. Furiosa énervée, va s'armer puis se coupa les cheveux pour sa vengeance point prête. Elle demanda une voiture. Un homme lui montre une voiture presque hors d'usage. Furiosa la conduit sur le champ de bataille, où des cadavres d'hommes de Démentu sont étalés. Arrivés, les Warboys détachent les pneus de la voiture pour remplacer ceux de la voiture de Harley. Pendant que Rictus discute avec Harley, lui demandant s'il va le suivre, Furiosa entrant, s'enfuit avec la voiture sous leur regard. Démentu, en fuite avec ses hommes, voit un homme abattu et un autre blessé. Furieux, il regarde autour de lui, voyant une voiture venir dans leur direction, se disperse, arrivés. Observant les environs, elle décida de suivre une personne en augmentant la vitesse de la voiture. Les rattrapant, et cognant une femme, elle tombe. Et Furiosa poursuit le dernier homme, qui tombe dans un trou profond du désert. Furiosa rebroussant chemin. Démentu, en fuite dans le désert et croyant être à l'abri, découvre que la boîte est vidée. Pris de peur, il reste sur le qui-vive. Repéré par Furiosa, il tire, mais le fusil est vide. Alors prenant la fuite et suivi, il s'arrêta. Fatigué, il se rend disant qu'il n'est plus rien et que Furiosa peut le capturer. Face à lui, Furiosa lui demande s'il se souvient d'elle. Démentu, la reconnaissant, lui dit qu'elle dégage de la haine. Voyant le couteau, Furiosa le dribblant, la soigne. Quand Démentu se réveille, Furiosa lui rappelle qu'il y a 15 ans, il y avait une femme et lui demande s'il se souvient d'elle. Faisant semblant, Furiosa le frappe, lui reprochant d'avoir détruit tout ce qui était magnifique dans sa vie. Tenant sa tête, elle lui dit « Ma mère, mon enfance, je veux que tu me les rendes. » Démentu répond qu'il a également perdu sa famille, tué par un tyran, et qu'il éprouve la même peine qu'elle.
Pointant son arme sur lui, Furiosa dit que la balle transpercera son cerveau en un petit nuage rose si vite qu'il n'aura pas le temps de l'entendre. Elle le frappe encore, et répète qu'il devra rendre sa famille et son cher Jacques. Demantu lui dit que si elle veut vraiment lui faire du mal, elle doit s'assurer de le tuer lentement, car jamais elle ne trouvera ce qu'elle cherche. Il ajoute que si elle le fait bien, elle deviendra comme lui, car la façon de vivre est de chercher toute sensation pour fuir ce chagrin dévorant. En pleurs, Furiosa le traînant, le crucifie, et l'emprisonne à la citadelle, utilisant son corps vivant comme engrais pour faire pousser un péché à partir de la graine de sa mère.